Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel autour de la perte de poids. Je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue et hypnothérapeute, fondatrice de l'académie Mincir Autrement, qui accompagne les femmes à faire la paix avec la nourriture et leur corps grâce à la psychoneuronutrition, mais également à lever les blocages psychologiques pour maigrir définitivement. Bienvenue dans l'épisode numéro 76 du podcast Écoute-toi. À force de faire attention, vous n'arrivez plus à maigrir et je vais vous expliquer pourquoi. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulière, je sais, c'est ce que je dis à chaque fois. Mais là, j'ai planifié du contenu pour les 3 prochains mois, donc écoutez, normalement, jusqu'à janvier, vous devriez m'avoir dans les oreilles tous les jeudis. Oui, je m'engage une fois par semaine à vous poster un podcast, donc écoutez, si jamais ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme d'écoute. Allez non, ça commence bien. D'écoute préférée. Et puis on va enchaîner tout de suite avec ce nouvel épisode, tout simplement. J'avais envie de parler de cette manie de faire attention. Là, vous ne me voyez pas, mais faire attention, je le mets entre guillemets, parce que, en fait, c'est hyper insidieux. On a l'impression que c'est une bonne chose de faire attention et que c'est ça qui va nous aider à maigrir et au-delà de ça, à stabiliser notre poids, à le garder bien. Le problème, c'est que en faisant attention, vous passez à côté d'un élément essentiel dont je vais parler dans cet épisode aujourd'hui, et ça fait l'effet inverse de celui attendu. Plutôt que de vous permettre de maigrir et de garder un poids stable, le fait de faire attention, en fait, ça vous empêche de maigrir et ça va carrément même vous faire prendre du poids. Je vais vous expliquer un petit peu tout mon raisonnement en espérant que ça fasse sens pour vous. Je suis persuadée qu'il n'y a pas longtemps, vous vous êtes dit « c'est bon maintenant ça suffit ». Vous avez mis un point final au régime parce que de toute façon vous avez compris que ça tient pas et que en fait ça vous fait reprendre encore plus de poids que vous n'en avez perdu. Et puis entre nous, il y en a un peu marre aussi de se restreindre et de ne pas profiter de la vie. Le problème c'est que vous avez quand même vachement envie de maigrir. Alors on est d'accord, il y a cet entre-deux. Je veux pas faire de régime, mais si je fais pas un peu attention, c'est un peu dangereux. Je risque de me laisser aller et puis là, c'est la porte ouverte, aux kilos en trop qui vont s'inviter, sans y être, qui vont entrer sans y être invités, plutôt. Donc, vous avez décidé de moins vous prendre la tête avec la nourriture et ça, je vous félicite parce que c'est une bonne chose et vous décidez juste de faire attention. Et c'est là que vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, c'est ça qui vous empêche de maigrir, voire carrément vous fait grossir, mais ça c'est l'horreur. Pourquoi ? Objectivement, si on regarde en arrière, je suis prête à parier que vous avez passé plus de temps dans votre vie au régime que sans. Et peut-être qu'au début, vous aviez à peine 2-3, voire 5-6 kilos à perdre. Et d'ailleurs, quand vous regardez les photos de vous plus jeunes, vous vous demandez bien où ils étaient ces 5 kilos, en trop. Parce que maintenant, vous en avez 15 de plus, si ce n'est 30. Et je sais que vous avez tout testé. Weight Watcher, Dukan, la soupe aux choux, les régimes hypocaloriques, hypercaloriques, Herbalife, même des gélules minceurs et autres boissons drainantes, bref. La courbe de poids ces dernières années n'a cessé de faire le yo-yo depuis que vous avez décidé, ou qu'on a décidé pour vous, de vous mettre au régime, la première fois. Et en réalité, c'est un peu comme une drogue en fait, parce que, au début, on va pas se mentir, ça marche. Au début, ça fonctionne. C'est juste que quand on décide de stabiliser, d'arrêter, c'est là que ça part en cacahuète. Ça remonte en flèche, et là c'est la panique. La panique totale, donc qu'est-ce qu'on fait ? On recommence. On recommence soit le même régime, soit un autre, parce qu'on aime bien tout tester. Et du coup, on fait plus attention. Et bizarrement, plus on fait de régime, plus on prend de kilos en plus. C'est un peu comme les intérêts quand on fait un crédit à la banque, vous savez. Et du coup, on se retrouve 10 ans après, avec quoi ? 10, 15, 20, voire même plus de 30 kilos de plus qu'au départ. Et si on fait le calcul de tous ces kilos que vous avez perdus, vous avez certainement déjà perdu votre poids tout entier, sur toute une vie. Et je sais que si vous aviez su, vous n'aurez jamais commencé ce premier régime. Et je sais que vous maudissez aujourd'hui peut-être ce foutu médecin de famille qui a dit à vos parents un jour « faut faire attention là ».
Le faut faire attention, c'est le point de départ des problèmes. Et en fait, ça veut dire quoi faire attention? Dans le discours des femmes que j'accompagne, bah, faire attention, ça veut dire pour elles manger le plus équilibré possible à chaque repas. Compenser les repas s'ils sont trop copieux. Ne pas trop abuser sur le chocolat, les bonbons, etc., viennoiseries. Ne pas faire de resto 2 jours d'affilée, parce que quand même, faut pas déconner. Boire de l'alcool avec modération. Ne pas plonger la main dans le bol de cacahuètes, sinon c'est foutu. Faire un peu de sport. Bref, toutes ces petites choses qui paraissent saines d'un point de vue extérieur. Presque anodines. Le problème, c'est que c'est aussi insidieux qu'avec les régimes. On commence avec un petit problème et on finit par en accumuler un gros sur les bras. L'angoisse de manger dehors ou d'être invité chez des amis. L'appel du chocolat, interdit. La main un peu trop lourde sur l'apéro parce que quand même, c'est pas tous les jours, faut bien en profiter. Et toutes ces petites choses font qu'on finit par manger plus que de raison. Et c'est plus le plaisir qui nous guide là, c'est la peur du manque. C'est plus la raison qui est aux commandes, c'est l'obsession qui a pris le contrôle, alimenté en plus à coup d'interdit. Alors on finit par trouver un autre problème, et on se dit, en fait, c'est le grignotage, c'est mon addiction au sucre. Le soir, c'est comme si vous vous transformez. Les enfants sont couchés, vous vous posez sur le canapé, et là, il y a comme une faille spatio-temporelle, une force invisible qui prend possession de votre corps et qui dévore littéralement tout ce qui lui passe sous la main, alors que le matin même, vous vous étiez promis, en vous levant, de ne pas craquer ce soir. Et justement, vous avez fait attention toute la journée. Pas de petit-déj le matin, parce que comme ça, c'est déjà un repas en moins, on compte pas ça dans les calories. Un repas bien équilibré le midi, à la cantine. Et puis le soir, aussi, avec une petite touche de plaisir quand même, pour satisfaire toute la famille. Bah oui, parce qu'on va quand même pas les mettre au régime, les pauvres. Le problème, c'est que, ce matin, en vous levant, votre corps, il aurait bien eu envie d'un petit déjeuner. Mais vous avez décidé d'ignorer cette sensation de vide, ou de la remplir par des litres de café. Et puis à midi, vous auriez bien voulu prendre le steak frites à la cantine, mais comme il n'y avait pas de légumes avec, vous avez pris la version poisson. Et avec le gratin du soir, vous avez pris une toute petite portion. Et puis vous étiez la seule de la famille à avoir ajouté de la salade verte. Parce que c'est gras quand même avec tout ce fromage. Donc en fait, toute la journée, vous avez fait attention. Et vous êtes passé à côté de 2 choses essentielles. Vos sensations alimentaires et le plaisir. C'est pas étonnant que le soir, il y ait des craquages. En fait, c'est pas le grignotage le problème. C'est pas le sucre le problème. C'est votre manie de vouloir à tout prix faire attention. Vous l'avez compris, faire attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire contrôler. En fait, vous avez tellement peur de ne jamais vous arrêter de grossir que c'est quasi impossible pour vous de lâcher prise parce que les conséquences que vous imaginez seraient trop angoissantes. Vous avez ce besoin de garder le contrôle, alors pour vous donner bonne conscience, vous vous dites que vous n'êtes plus au régime, vous faites juste attention. Résultat, la nourriture et le poids prennent toute la place dans votre esprit. Ça occupe toutes vos pensées, ça prend tout votre espace mental, et en fait, votre obsession du contrôle, elle vous empêche clairement de maigrir, voire vous fait prendre du poids. Et c'est là tout le paradoxe. On va prendre un exemple en dehors du poids pour essayer de vous faire comprendre un petit peu les choses. Imaginons, vous êtes célibataire. Est-ce que vous croyez que parce que vous êtes sur toutes les applis de rencontres, que vous sortez tous les week-ends, que vous faites tous les speed dating de votre région et que vous sortez toujours bien apprêté au cas où, est-ce que vous pensez que c'est comme ça que vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie? Je pose ça là. Prenons maintenant les choses à l'envers. Imaginons, vous voyez un homme sur toutes les applis de rencontre, qui sort tout le temps, toujours hyper classe, etc. Qu'est-ce que vous vous dites sérieusement? Est-ce que vous pensez là qu'il cherche la femme de sa vie? Je crois pas. Je pense que vous êtes plutôt en train de vous dire ce mec il est pas sérieux. Ça donne pas envie d'aller avec lui, d'être dans une relation sérieuse, de tenter quelque chose. Là où je veux en venir, c'est que c'est pas parce que
vous faites tout, que vous essayez de faire tout ce qu'il faut, de faire attention, que les résultats seront forcément là. J'aimerais vous inviter à commencer à envisager d'être moins dans le faire. En fait, arrêtez de vouloir faire tout le temps. Apprenez juste à être. Vous n'êtes pas des faire humains, mais des êtres humains. Et on prend toujours les choses à l'envers. C'est pas en faisant des choses que vous allez être sereine, mais c'est plutôt en acceptant de prendre le temps de simplement être que vous allez ressentir de la sérénité. Et je sais que c'est pas évident à entendre et que ça paraît même contre-intuitif d'arrêter de contrôler son alimentation pour vraiment y arriver. Et pourtant, je vous assure que c'est la clé. Mais ne me croyez pas sur parole, je vous encourage à aller lire des témoignages. Lisez des livres sur le sujet, parce que je peux vous assurer qu'ils ont tous un point commun, c'est que au moment où ces femmes se sont foutues la paix avec leur poids, c'est là qu'elles ont commencé à maigrir. Et je sais qu'aujourd'hui vous avez envie de maigrir pour profiter de votre vie. Et moi j'ai envie de vous dire, mais c'est en profitant de votre vie que vous allez maigrir. J'aimerais que vous cessiez de faire les choses parce que il faut. Ça sert à quoi de bourrer son emploi du temps, de se lever à 6h du mat pour avoir 1 heure de plus et faire son sport, de courir partout, d'essayer de caser des moments dans son agenda pour faire quelque chose pour soi. Foutez-vous la paix, bon sang, laissez-vous tranquille au bout d'un moment. De toute façon, le contrôle, ça marche pas. Vous avez déjà essayé toute votre vie. La folie, comme disait Einstein, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Bon, le contrôle, vous connaissez par cœur, ça fonctionne pas. Et si on essayait l'inverse? Et oui, ça demande du courage de faire quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais fait. Et j'aimerais simplement vous dire que si aujourd'hui ça vous paraît impossible de maigrir juste en écoutant vos sensations alimentaires, ou en vous autorisant à manger de tout, et même sans faire de déficit calorique, c'est que vous êtes en restriction cognitive. Et c'est ça que vous devez travailler en premier. Quand je parle de restriction cognitive, la restriction, vous la connaissez. Mais la restriction, là, elle n'est pas tant physique, elle est dans le mental. Ça veut dire que sur le papier, vous ne vous interdisez rien. Par contre, quand vous allez manger cette tarte au citron, vous allez être en train de vous dire « Oh punaise, ce soir, j'enlève les féculents. Il va falloir que je compense. » Il y a toute cette voix là à l'intérieur qui tourne en boucle, qui rajoute du stress et un peu de culpabilité aussi. Et clairement, mais ça vous rajoute une charge mentale et ça va vous empêcher de maigrir. Parce que vous n'êtes pas sereine là, vous ne prenez pas de plaisir. Vous êtes juste en train de faire bonne figure. Oui, moi je fais pas de régime, je fais juste un peu attention, donc allez, je prends la petite tarte au citron, puis ce soir, je mangerai un peu moins féculent, quoi, c'est tout. Mais en réalité, vous essayez de contrôler quand même votre alimentation parce que c'est rassurant. C'est plus rassurant, effectivement, d'avoir l'illusion de contrôler, sauf que tout le paradoxe dans tout ça, c'est que c'est pas vous qui contrôlez votre alimentation, votre poids, c'est lui qui contrôle votre vie. Ou devrais-je dire, c'est vous qui le laissez contrôler votre vie. Et je sais que ça pique un peu, et je le dis avec beaucoup d'amour et de bienveillance, juste pour que vous en preniez conscience. Tout se passe d'abord dans la tête. En fait, vous ne devez pas faire attention, parce qu'encore une fois, on est de nouveau dans le faire. Vous devez juste être. Et j'aimerais vous poser une question, je terminerai là-dessus. C'était quand la dernière fois que vous avez fait un truc rien que pour vous? Mais un truc non productif. Parce que j'ai des personnes qui me disent « Ouais, mais je prends du temps pour moi là. J'ai 45 minutes avec toi en consultation individuelle. » Pour moi, ça, aller voir un psy, se faire accompagner, c'est pas prendre du temps pour soi. C'est prendre soin de soi, c'est prendre soin de sa santé mentale, bien évidemment, mais c'est pas prendre du temps pour soi. Du temps pour soi, c'est quelque chose, entre guillemets, qui ne sert à rien. C'est-à-dire, c'est presque du temps perdu si on le regarde avec un œil de productivité. Est-ce que vous êtes capable de vous asseoir sur votre canapé et de ne rien faire?
Pas de télé, pas de téléphone, pas de musique, pas de livre, pas de podcast, rien. Parce que, qu'on se le dise, on a beau aimer prendre du temps pour soi, ou en tout cas avoir besoin d'être seul, on n'est jamais seul. Même si on est seul physiquement, il y a toujours des sollicitations, ne serait-ce que par les liens sociaux qu'on va entretenir, que ce soit les réseaux sociaux, les appels, les SMS, bref, on est toujours en lien, on n'est jamais vraiment seul face à soi-même. Et prendre du temps pour soi, c'est peut-être ça aussi. Faire quelque chose qui n'est pas... Et encore là, je dis faire quelque chose, j'ai presque envie de vous dire en fait, faire rien. Arrêtez d'être dans la course au faire. Arrêtez de vouloir cocher des cases sur cette to-do list à rallonge. C'est pas plus vous allez faire, mieux vous serez une bonne personne. Pas du tout. Apprenez simplement à ralentir, à être, et si tout ce qui va être méditation, yoga, le bouddhisme, etc., c'est quelque chose qui vous appelle, qui vous attire, je vous invite peut-être à vous renseigner sur cette philosophie de vie. Parce que c'est vraiment quand on apprend à ralentir qu'on se rend compte de nos fonctionnements, de nos pensées, de nos croyances. C'est une fois que le calme est là qu'on peut enfin entendre toutes ces conneries qu'on se raconte, toutes ces croyances qui nous limitent. Et ça, ça demande de ne rien faire, de ralentir, de véritablement lâcher prise. Finalement, lâcher prise, c'est juste lâcher la productivité. Arrêtez de vouloir faire constamment. Et là, vous allez me dire, oui, mais bon, dans nos sociétés, on peut pas, on est toujours à 100 à l'heure, il faut aller au travail, chercher les enfants à l'école, faire à manger, etc., etc. Oui, j'en ai bien conscience. Et l'idée, c'est pas de mettre cette réalité-là de côté. C'est juste de vous faire prendre conscience de tout ce qui est en train de se jouer. Donc là, en fait, vous avez deux choix. Soit vous décidez de mettre tout ça sur le dos de la société, du manque de temps, tout ce que vous voulez. Donc vous restez dans une position de victime à subir votre vie. Soit vous devenez actrice de votre vie, vous prenez vos responsabilités, vous prenez les rênes, et attention, ça ne veut pas dire faire, ok ? Mais juste accepter d'être et accepter toutes les parts de soi, même celles qu'on n'aime pas, même celles qui sont désagréables, etc. Alors, c'était quand la dernière fois que vous avez fait un truc rien que pour vous et de non productif ? Eh bien, j'ai envie de terminer cet épisode de podcast en vous disant, commencez peut-être par là. Et n'hésitez pas à venir me dire sur Instagram quelle va être cette fameuse chose que vous avez envie de faire, qui ne sert à rien, qui n'a aucun but, mais qui vous permettra simplement d'être présente à vous-même, de vous connecter à ce fameux moment présent, et enfin de vous lâcher la grappe. J'espère de tout cœur que ces mots ont pu résonner en vous, et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager et à noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast afin de le faire grandir et découvrir à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Je vous remercie pour votre soutien, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.